Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville du 22 novembre 2021. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. J'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Oui. Monsieur Grondin, Monsieur Sivigny. J'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux. Je vais proposer le procès-verbal de la dernière rencontre et demander la dispense de lecture. Quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Correspondance? Oui, vous avez reçu de la Fédération canadienne des municipalités une approbation pour une demande de subvention pour la valorisation des résidus encombrants. Le Centre de services scolaires des Chênes vous fait part qu'ils ont fait une demande au ministre de l'Éducation concernant l'ajout d'une nouvelle école primaire. L'Office d'habitation Drummond vous demande de renouveler le mandat de Mme Bernier ou de nommer une nouvelle personne pour la remplacer car son mandat prend fin le 31 décembre prochain. Et le secrétariat à la condition féminine vous envoie l'appel de candidature pour le prix Égalité Thérèse Casgrain. Merci. Nomination des comités et des délégations. Il me fait plaisir de vous présenter le nouveau conseil exécutif pour 2021-2022 du moins. J'ai le bonheur de siéger avec M. Yves Grondin, Mme Isabelle Duchesne, Mme Cathy Bernier, M. Alexandre Desbiens. Vous voyez, il y a deux anciens conseillers, deux nouveaux conseillers. Le but étant de créer une relève et tout le monde autour de la table est en mesure de faire ce travail. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse un jour y siéger et devenir des conseillers complets. Pour le reste des responsabilités chantier, délégation, le directeur des communications envoie dès maintenant un communiqué de presse qui va en faire état. Sachez que nous avons travaillé les délégations avec les intérêts de chacun des conseillers pour faire en sorte d'avoir un conseil des plus motivés et des plus solides pour les défis qui s'en viennent. On a, entre autres, une planification stratégique en 2022 à travailler ensemble, d'où l'allègement de ces comités chantiers et délégations. Donc, chacun semblait heureux de leurs attributions et je suis sûre qu'ensemble, on va faire des grandes choses. Merci beaucoup. Finances. Dépôt. Quelqu'un peut approuver, Oups. seconder. Je vais appuyer la position des nominations. Je vais l'appuyer. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements, c'est M. Pelletier ce mois-ci? Oui. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir et ce, pour la période du 26 septembre au 13 novembre 2021. Cette liste totalise un montant de 9 333 462,85 sous. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 26 septembre au 20 novembre 2021. Merci. 7.2. Signataire autorisé au compte de banque. Vous vous en doutez, il faut changer le nom du signataire à la mairie pour pouvoir signer les dépenses. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer Stéphanie Lacoste. Merci. 7.3, délégation au trésorier pour l'adjudication d'une émission d'obligation de 18 500 000 à la suite des demandes des soumissions publiques. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Je
vais le proposer. Dans ces 18 millions-là, il y en a 6, c'est du refinancement dont on doit ajuster les dates ou qu'on revient en refinancement parce que le taux d'intérêt va changer. 12 millions de nouveaux emprunts, mais 8 millions à l'ensemble parce qu'il y a 4 millions qui sont des subventions où on emprunte pour le gouvernement. C'est lui qui nous rembourse. Et les 8 millions vont entre autres pour Girardin, le développement de la Grande Allée et la Rivière. On a nommé que ceux-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Marc-André Lemeyer. 7.4. Rejet de la soumission service professionnel pour les feux de circulation à l'intersection des rues Haggerty et Cormier. Je propose au Conseil de se prévaloir de la clause de réserve qui permet à la Ville de n'accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et d'annuler la présente demande de prix, et ce, pour les raisons suivantes. L'écart entre le montant disponible au budget et le plus bas prix soumis. Et nous autorisons la division de l'approvisionnement à produire une nouvelle demande de prix avec un échéancier modifié. Je vais l'appuyer dans l'espérance de voir revenir le dossier, parce que ça va être important dans le quartier. Parfait. 7.5. Service professionnel d'études géotechniques et évaluation environnementale de site phase 1 sur le boulevard Allard et les rues Hamelin et Île de Noyer, au Noyer. Je propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme Anglobe Corporation au montant de 58 280 et 83 sous, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Quelqu'un pour pouvoir appuyer? Madame Letourneau. 7.6. Service professionnel, travaux de pavage et prolongement du réseau d'aqueduc sur le boulevard Allard et les rues Hamelin et de l'Île au Noyer. Je le propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation Pluritech Limité au montant de 188 188 et 27 sous, taxes incluses. Madame Letourneau. Service professionnel pour des travaux de réhabilitation structurale sans tranchée d'une conduite d'eau potable sur la rue Cormier. Je le propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme Aviso Expert Conseil Incorporé au montant de 52 737 et 54 sous, taxes incluses. Je vais l'appuyer en précisant que, normalement, par la suite, dans les années qui vont venir, on va revoir une refonte de rue Cormier quand on aura refait le gainage de l'aqueduc. Monsieur Grondin. 7.8. Service professionnel pour le remplacement de pavage 2022. Je le propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme Parallèle 54 Expert Conseil Inc. au montant de 32 882 et 85, taxes incluses, pour les items 1 et 2 seulement de bordereau de prix. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Lassonde. 7.9. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour ajouter notre ville à l'appel d'offres regroupé effectué par le LAC pour l'achat des pneus neufs, réchappés et remoulés pour une durée de 3 ans. Je propose de mandater l'UMQ ou ajouter notre ville à l'appel d'offres regroupé effectué par le Centre d'acquisition gouvernementale CAG pour l'achat de pneus qui débutera le 1er avril 2022 et se terminera le 31 mars 2025 pour une valeur totale approximative de 350 000 $, taxes incluses. Est-ce que quelqu'un l'appuie? Monsieur Sivigny. 7.5. Mise aux normes, pompe incendie surpresseur Saint-Roch 2021-2022. Je le propose d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe Québéco Inc., au montant de 103 221 et 11, taxes incluses. Quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Madame Saint-Cyr-Lanois. 7.11. Rejet de la soumission, réparation de la fuite de la conduite de remplissage du surpresseur PIRD. Je propose au Conseil de se prévaloir de la clause de réserve qui permet à la Ville de n'accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et d'annuler le présent appel d'offres, et ce, pour les raisons suivantes. L'écart entre le montant disponible au budget et le plus bas prix soumis. Et nous autorisons la division de l'approvisionnement à produire un nouvel appel d'offres en préconisant une formule différente. Qui l'appuie? Madame Léger. 7.12. Service de remorquage sur demande lors des opérations de déneigement pour les lots A, B et C.
Je le propose d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots suivants. Secteur Saint-Pierre, Saint-Jean-Baptiste et Grantham, remorquage Normand Dionne Inc. au montant annuel moyen de 12 934,69 $, taxes incluses. Secteur Centre-Ville et secteur du Golfe, remorquage Normand Dionne Inc. au montant annuel moyen de 28 025,16 $, taxes incluses. Secteur Sud, remorquage Normand Dionne Inc. au montant annuel moyen de 23 713,59 $, taxes incluses. Quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Madame Lassonde, juste vous faire remarquer que ces montants-là sont approximatifs. C'est lors des tempêtes de neige et du déneigement. Si on remarque votre véhicule, de toute façon, le citoyen est par la suite refacturé. 8.1. Dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de la main-d'œuvre des employés. J'en fais le dépôt. 8.2. C'est avec grand bonheur que je vous propose la nomination de M. Dominique Martin au poste contractuel de directeur de cabinet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Je l'appuie. Madame Lassonde? Je l'appuie. Je l'appuie. Madame Saint-Cyr-Lanois. Félicitations, M. Martin. 9.1. Dépôt du rapport des élections générales municipales 2021 de la Greffière. J'en fais le dépôt. Nous avons pu en prendre connaissance cet après-midi. À 9.2. Adoption du calendrier des séances pour l'année 2022. Est-ce que quelqu'un veut en être le proposeur? Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 9.3. Abrogation de la résolution 08860718 afin d'octroyer le mandat à la firme Englobe Corp concernant les rues du Satin et du Velours. Développement domiciliaire, le faubourg Célanise. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Madame Bernier. 9.4. Signature d'une quittance et transaction et d'un désistement d'action à l'encontre de les souscripteurs de Loy's dans le cadre de la requête de type Wellington au dossier de la Cour du Québec numéro 405 22 00 56 45-200. Je vais proposer, c'est une requête qu'on avait déposée dans la suite du procès de l'aéroport et comme tout est réglé maintenant, on arrête les procédures. Je l'appuie. Monsieur Sévigny. Il avait levé la main. 9.5. Signature d'un acte d'échange à intervenir avec la compagnie 9232-1025 Québec Inc. relativement au développement du faubourg Célanise phase 4, soit au lot 6 369 309 ou 6 369 312 et 6 369 307. C'est un échange de terrain où la compagnie a payé la décontamination. C'est pour ça qu'on fait seulement qu'échanger les terrains entre nous. Ça fait déjà quelques années qu'ils étaient entendus. Donc, j'imagine vous le proposez. Absolument. Merci. Madame Lassonde. 9.6. Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie d'entreposage Bourret pour un terrain industriel portant le numéro de lot 6 435 538 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, rue Rochelot. Je vais le proposer. Madame Bernier. L'appui. Je l'appuie. Madame Letourneau. 9.7. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec la maison Normand-Léveillé. Madame la mairesse, je vais me retirer pour ce point-là. Madame Saint-Cyr-Lanois se retire puisqu'elle travaille au centre Normand-Léveillé. Donc, signature d'un acte de servitude à intervenir avec la maison Normand-Léveillé concernant le lot 6 334 468 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummondville. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Vous pouvez réintégrer. 9.8. Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Excavation Tourville Inc. concernant le développement de la rue Lessard. Monsieur Sévigny. Je l'appuie. Madame Letourneau. 9.9. Mandat à la firme Avivo, expert conseil concernant le développement de la rue Lessard.
Je vais proposer. On se rappelle que c'est la Ville qui donne les mandats, mais c'est payé par le promoteur. Monsieur Sévigny appuie. 9.10, mandat à la firme Englobe Corp concernant le développement de la rue Lessard. Monsieur Sévigny. Je vais l'appuyer. Monsieur Gondin. 9.11, signature d'une entente promoteur à intervenir avec Gestion Fauville concernant le projet L'Ensoleillement. J'aimerais le proposer en mentionnant que ce sont des travaux pour la déviation de conduite pluviale souterraine. Madame Bernier, Madame Léger. Je l'appuie. Parfait. 9.12, désignation des personnes autorisées à délivrer des constats pour toute infraction à l'une des dispositions du titre 12 du stationnement et de l'immobilisation du règlement 3500. Je vais le proposer. Monsieur Grondin. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 12.1. Signature d'un contrat de location à intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. Je le propose. Je l'appuie. Madame Lassonde, Madame Bernier. 12.2. Résolution d'appui au dépôt du projet de palestre par le Centre de services scolaires des Chênes. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Lemire. 13.1. Autorisation de la tenue de l'événement Live Jam, soirée de création en direct autour de la projection sur la basilique Saint-Frédéric au centre-ville le 3 décembre 2021. Alors, je le propose et j'invite toute la population à se rendre le 3 décembre au centre-ville pour cet événement de musique électronique. Je l'appuie. Madame Letourneau. 15.1. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour l'aménagement de la rue Saint-Albert. Je le propose. Madame Duchesne. Je l'appuie. Madame Lassonde. Un beau projet en avant de l'école Saint-Joseph pour une rue plus sécuritaire. 15.2. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, relative aux travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc sur la rue Marié et autorisation de signature. Je vais le proposer. Monsieur Grondin. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 15.3. Dépôt d'une demande de certification d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement à l'esplanade de la promenade Rivia. C'est des travaux qui ont déjà été faits et qui avaient des petits correctifs à faire et on doit redemander un certificat d'autorisation. Je le propose. Madame Saint-Cyr-Lannoy. Je l'appuie. Madame Bernier. 15.4. Autorisation de la compagnie Stantec Expert Conseil pour le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation relativement à l'esplanade de la promenade Rivia. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Madame Saint-Cyr-Lannoy. 15.5. Dépôt d'une demande de certification d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement au parc industriel Saint-Charles. J'aimerais le proposer en mentionnant que ce certificat d'autorisation est dans le but de pouvoir débuter d'éventuels travaux d'infrastructure pour le futur parc industriel. Je l'appuie. Madame Letourneau. Oui. 15.6. Autorisation de la compagnie Stantec Expert Conseil pour le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation relativement au parc industriel Saint-Charles. Encore une fois, je le propose. Monsieur Sévigny. 15.7. Dépôt d'une demande de certification d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement aux travaux d'infrastructure de la Fortissimo. Je le propose. Je l'appuie. Madame Lassonde, Monsieur... Sévigny. T'es ici. T'es ici. Oui, t'es ici. Ici, hein? 15.8. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo relatif au projet du prolongement du réseau d'aqueduc sur le boulevard Allard et rue Hamelin et rue de l'Île-aux-Noix et autorisation de signature. Je le propose. Monsieur Pelletier. Je l'appuie. Madame Letourneau. 15.9. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo relatif aux travaux de réhabilitation structurale de la conduite d'aqueduc sur la rue Cormier et autorisation de signature. Je vais le proposer. Je l'appuie. Madame Duchesne. 15.10.
appui du projet Ecofix pour le traitement de l'azote à l'usine de traitement des eaux usées. Je l'appuie. Monsieur Sévigny, Monsieur Lemire. 17.1, dépôt du rapport trimestriel du service de l'urbanisme, construction. Madame Lassonde. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour ce dépôt. Donc, à peine après les 3 premiers trimestres de l'année 2021, la Ville de Drummondville a déjà battu le record de la valeur des permis de construction délivrés sur son territoire en une année, qui date tout juste de 2020. En effet, la valeur des permis émis au cours du 3e trimestre de l'année 2021 a atteint 129,5 millions, portant ainsi la valeur des permis émis depuis le début de l'année à 397,8 millions. Rappelons qu'en 2020, malgré la pandémie, la Ville avait connu une année historique au chapitre de la construction avec une valeur de permis émis totalisant 280,6 millions. La tangente se poursuit donc en 2021, au grand plaisir de Mme Stéphanie Lacoste, nouvelle mairesse de Drummondville. Les données tirées du bilan des permis délivrés au 3e trimestre, juillet, août, septembre de l'année 2021, par le service de l'urbanisme de la Ville déposé ce soir en séance ordinaire du Conseil, montrent une augmentation de plus de 100 % par rapport à la moyenne de la valeur des permis émis lors des 3e trimestres des 3 dernières années et d'une hausse de plus de 83 % par rapport à la même période en 2020. Il ressort également de ce bilan que sur les 129,5 millions enregistrés, près de 50 millions sont attribuables uniquement aux constructions neuves du seul secteur résidentiel. Ainsi, des 1051 permis délivrés durant ce trimestre, soulignons que la construction de pas moins de 344 logements en découlera une augmentation de près de 50 % comparativement à la même période l'an dernier. Parmi les plus importants projets de construction du 3e trimestre 2021, soulignons la construction d'une maison des aînés sur la rue Hériote, la construction d'un édifice de 75 logements sur la rue des Écoles, sur le site de l'ancienne bibliothèque publique, permis d'une valeur de 12,5 millions de dollars, la construction de 48 nouveaux logements par l'Office d'habitation Drummond, rue Cockburn, permis d'une valeur de 12 millions, et l'agrandissement du magasin canadien Tailleur, permis d'une valeur de 6,5 millions. Notons également que 34 projets de rénovation, de modification et d'agrandissement pour différents bâtiments commerciaux, industriels et publics, tout comme la construction de 14 nouveaux édifices comportant 4 logements et plus, ont totalisé une valeur de permis de quelques 43 millions de dollars. Les projets sont nombreux et l'équipe municipale est à pied d'œuvre pour répondre à la demande et relever le défi. Je tiens d'ailleurs à souligner publiquement l'engagement du personnel du service de l'urbanisme qui fait face à un flux important des projets depuis 2 ans et qui accompagne avec professionnalisme les demandeurs. Je vous rappelle, avant d'entreprendre tous travaux tels que construction de nouveaux bâtiments, la modification, la rénovation, l'agrandissement de bâtiments existants ou encore la construction de bâtiments accessoires, qu'il est important de s'informer au service de l'urbanisme de la Ville de Drummondville, division permis, inspection et programme. En effet, plusieurs de ces projets nécessitent l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation émis par la Ville. Pour toute autre question, vous pouvez nous joindre au 819-478-6571. Merci beaucoup, Mme Lassonde. 17.2. Demande d'autorisation à la CPTAQ. Demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 4 432 414 au 675 boulevard Lemire-Ouest, secteur Drummondville. Qui en fait Mme Lassonde. Je vais l'appuyer. Monsieur Grondin. 17.3. Abrogation de la résolution 0582-05-20 afin d'autoriser une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement, de diminuer la largeur minimale de l'allée d'accès pour diminuer le nombre minimal d'arbres du côté de la rue Saint-Denis et de diminuer le pourcentage minimal de maçonnerie dans le cadre de la construction d'un bâtiment comprenant 18 logements au 2010 de la rue Saint-Denis. Qui le propose? Je le propose. Madame Lassonde, qui l'appuie? Monsieur Desbiens. 17.4.
Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1495 du boulevard Saint-Joseph. Réduire l'espace bâti minimal, la largeur de la zone tampon, le nombre d'arbres dans la zone tampon et augmenter le pourcentage de revêtement d'aluminium sur la façade principale dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment commercial. Je le propose. Je l'appuie. Madame Lassonde, Monsieur Pelletier. 17.5. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1265 du boulevard Lemire. Réduire la distance entre une enseigne détachée existante sur muret et la ligne avant du terrain. Augmenter la hauteur d'un obstacle, enseigne détachée sur muret, situé partiellement dans le triangle de visibilité et autoriser une enseigne détachée. Je propose. Madame Lassonde. Je vais l'appuyer. Monsieur Grondin. 17.6. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1535 rue du Framboisier. Augmenter la largeur maximale de la façade d'un pavillon piscine projeté. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Madame Letourneau. 17.7. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1855 du boulevard Saint-Joseph. Réduire la marge latérale gauche et le total des marges latérales applicables au bâtiment principal existant. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Madame Letourneau. 17.8. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 48 du boulevard des Érables. Réduire la distance entre une clôture et la limite de l'emprise du boulevard des Érables. Autoriser une clôture en maille de chaîne en cours avant et augmenter la hauteur de celle-ci. Nous sommes défavorables. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Madame Duchesne. 17.9. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 2350 du chemin Émigre. Augmenter la largeur de l'avant-toit d'un pavillon jardin existant. Nous sommes favorables. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Madame Saint-Cyr-Lanois. 17.10. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1225 du boulevard Lemire. Réduire la marge avant-secondaire du bâtiment accessoire projeté. Autoriser un bâtiment accessoire en forme de dôme et un revêtement extérieur du bâtiment accessoire en toile. Nous sommes favorables. Je le propose. Je l'appuie. Madame Letourneau, Monsieur Lemire. 17.11. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 760 de la rue de la Dentelière. Augmenter de 1 à 2 le nombre de garages privés sur un terrain de moins de 1500 mètres carrés. Nous sommes favorables. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Madame Lassonde. 17.12. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 3A durant Sainte-Anne. Augmenter la marge avant du bâtiment principal projeté et réduire la distance entre une terrasse sur un toit et le bord du toit. Nous sommes favorables. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 17.13. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1177 du boulevard Lemire. Diminuer la marge latérale dans le cadre de l'agrandissement du bâtiment principal et autoriser certains ajustements réglementaires relatifs à un bâtiment accessoire et à l'aménagement du terrain. Nous sommes favorables. Je propose. Madame Letourneau. Je l'appuie. Madame Duchesne. 17.14. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1205 de la rue des Tours. Augmenter la hauteur de l'enseigne du sur-muret. Je le propose. Madame Léger. Non, c'est moi. Ah, Je le Madame propose. Saint-Cyr-Lanois. Je vais l'appuyer. Madame Léger. Merci. C'est-tu passé? 17.15. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 565 de la rue Farel. Augmenter la hauteur de l'enseigne sur muret. Nous sommes favorables. Je le propose. Madame Saint-Cyr-Lanois. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 17.16. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 3095 de la rue Roger. Diminuer la marge avant-secondaire applicable à une remise. Nous sommes favorables. Monsieur Sévigny. Je l'appuie. Madame Letourneau. 17.17. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 2381 du boulevard Mercure. Diminuer la largeur sur rue du Lot et autoriser une aire de stationnement en commun pour une résidence unifamiliale. Nous sommes favorables. Je le propose. Madame Saint-Cyr-Lanois. Madame Léger. 17.18. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 2383 du boulevard Mercure. Augmenter la hauteur et la marge avant du bâtiment principal projeté.
diminuer la largeur sur rue du Lot et autoriser une aire de stationnement en commun pour une résidence unifamiliale. Nous sommes favorables. Je le propose. Madame Saint-Cyr-Lanois. Madame Léger. 17.19. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 21-21 de la rue Forêt d'Orléans. Diminuer la marge avant secondaire minimale. Favorable. Je le propose. Monsieur Pelletier. Je l'appuie. Madame Letourneau. C'est ça? 17.20. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1725 du boulevard Jean de Brébeuf. Diminuer la distance entre la ligne latérale du terrain et le garage privé attenant existant et augmenter le pourcentage d'occupation des bâtiments accessoires. Nous sommes favorables. Madame Léger. Je l'appuie. Monsieur Lemire. 17.21. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 1855 à 1865 de la rue Louis-Félix. Diminuer la marge arrière, la distance entre une aire de stationnement et la ligne avant du terrain et la largeur de l'aire d'isolement. Nous sommes favorables. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Madame Letourneau. À 17.22, c'est des demandes de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Alors, au 400 boulevard Saint-Joseph, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 3695 rue Georges Couture, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 1495 boulevard Saint-Joseph, nouveau bâtiment, aménagement de terrain avec conditions. Au 2615 de la route 139, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. Au 1688 rue Jean-J.B. Michaud, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 735 boulevard Lemire, démolition de bâtiment, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. Au 13 rue Robert Bernard, rénovation extérieure du bâtiment, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 560 rue Cormier, démolition du bâtiment. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 17.23, demande de permis dans le cadre d'implantation et d'intégration architecturale. Recommandation positive du CCU du 20 octobre 2021. Au 1225 boulevard Lemire, nouvelle construction accessoire avec conditions. Au 385 boulevard Saint-Joseph, rénovation extérieure du bâtiment, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 572-578 rue Broc, rénovation extérieure du bâtiment avec conditions. Au 145 boulevard Lemire-Ouest, démolition du bâtiment principal incluant les constructions accessoires. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 1724, toujours des demandes de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le CCU du 10 novembre 2021. 1205 rue des Tours, nouvelle enseigne détachée du bâtiment. Au 565 rue Farel, nouvelle enseigne détachée du bâtiment. Au 1175 boulevard Lemire, agrandissement du bâtiment, aménagement du terrain. Au 3000, 3010, 3020, 3030 rue du Saltibanque, deux nouveaux bâtiments, aménagement de terrain. Au 1055 boulevard Mercure, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Madame Saint-Cyr-Lanois. Comme vous avez vu, on n'a pas chômé au CCU ces derniers temps. Les avis de motion maintenant. Au 18.1.1, avis de motion du règlement numéro RV 215389 modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 730 à 780 du boulevard Saint-Joseph-Ouest et le 4975 de la rue Fougère et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'agrandir une zone d'habitation présentement occupée par des immeubles multifamiliaux de 24 à 40 logements à même une partie de la zone d'habitation H-104 et de la zone de réserve RES-128 afin d'y autoriser la construction d'un nouveau bâtiment de 53 logements. Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Pelletier.
18.1.2, avis de motion du règlement numéro RV 215390, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant plusieurs zones de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, au gré des usages et des normes et au texte notamment à l'égard de la hauteur des bâtiments industriels, des exigences de lotissement de certains secteurs nouvellement desservis, de la terminologie, de la classification des usages, de l'implantation des dômes de toile, des normes relatives aux espaces de rangement et aux locaux techniques, aux marquises, aux normes d'implantation des serres domestiques, aux thermopompes et appareils de climatisation et à certaines activités commerciales temporaires. Je vais donner l'avis de motion. Madame Lassonde. 18.1.3. Avis de motion du règlement numéro RV 215391 modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant plusieurs zones du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, au gré des usages et des normes et aux textes relativement à l'égard de l'affichage à des fins artistiques, aux matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments résidentiels et pour les serres domestiques, aux mesures d'insonorisation, à l'aménagement de certaines zones tampons et aux exigences de remplacement des arbres abattus. Je vais donner l'avis de motion. Madame Bernier. Je l'appuie. Ouais. Non, excusez-moi. 18.1.4, avis de motion du règlement numéro RV 215392 modifiant le règlement numéro 4302 relatif à la construction et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'abroger l'application de l'exigence de conception sans obstacle pour les bâtiments d'usage résidentiel et agricole. Je vais donner l'avis de motion. Madame Lassonde. 18.1.5, avis de motion du règlement numéro RV 215393 modifiant le règlement numéro 4303 relatif aux permis et certificats et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de modifier les conditions d'émission des permis de construction pour les secteurs nouvellement desservis par les infrastructures d'aqueduc et d'égouts et d'augmenter la durée de validité des certificats d'autorisation pour certains types de commerces temporaires. Monsieur Sivigny. 18.1.6, avis de motion du règlement numéro RV 215512 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de décréter l'annulation du caractère de rue sur une partie du lot 5 733 700 du Cadastre du Québec, soit une partie non utilisée de la rue Toupin. Je vais donner l'avis de motion. Madame Duchesne. Alors, l'adoption des projets de règlement suite aux avis de motion. 18.2.1, adoption du projet de règlement numéro RV 215389 au 730 à 780 du boulevard Saint-Joseph-Ouest et au 4975 de la rue Fougère. Je vais donner de l'avis de motion. Je vais proposer. Tu le proposes. Je le propose. Parfait. Merci, l'appuie. Madame Lassonde. 18.2.2. Adoption du projet de règlement numéro RV 215390, plusieurs zones du territoire de la ville de Drummondville. Je vais le proposer. Je l'appuie. Madame Bernier, Madame Lassonde. 18.2.3. Adoption du projet de règlement numéro RV 215391, plusieurs zones du territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Pelletier, Madame Lassonde. 18.2.4, adoption du projet de règlement numéro RV 215392. Ça s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. Madame Bernier. Monsieur Grondin. 18.2.5, adoption du projet de règlement numéro RV 215393 qui s'applique également à l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. Monsieur Lemire. Je l'appuie. Monsieur Tessier. 18.2.6, adoption d'un premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser l'ajout d'un 5e logement à l'intérieur d'une habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre d'un projet de division d'un logement existant au 515 à 521 de la rue Laurent-Sayer. Je propose. Madame Letourneau. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 18.2.7, adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la construction d'un bâtiment multifamilial de 23 logements dans le cadre du projet Accès-Logis de la Société d'habitation du Québec au 880 de la rue Victorin.
Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Madame Duchesne. 18.2.8, adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la construction de 2 bâtiments de 6 logements sur un lot transversal ayant façade sur le boulevard Foucault et sur la rue Guyon au 900 du boulevard Foucault. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Madame Lassonde. 18.2.9, adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la vente de matériaux en vrac pour l'aménagement paysager au 1830 du boulevard Saint-Charles. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Madame Léger. 18.2.10, adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser 5 bâtiments sur le même lot, incluant la construction d'un nouveau bâtiment de 53 logements au 730 à 780 du boulevard Saint-Joseph-Ouest et au 4975 de la rue Fougère. Je le propose. Monsieur Lemire. Je l'appuie. Monsieur Grondin. Adoption des seconds projets de règlement du numéro RV 21 5381-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage ayant pour objet de permettre l'ajout de nouveaux usages à des usages commerciaux dérogatoires existants, mais et à protéger par droits acquis, et ce, pour certains immeubles situés sur les rues Hériote et Broc dans le secteur délimité approximativement par les rues Saint-Jean et des Forges. Madame Lassonde. Monsieur Tessier. 18.3.2, adoption du second projet de règlement numéro RV 21 5384-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser la classe d'usage C3 bureau en bordure du boulevard Lemire, de même qu'un ensemble résidentiel comprenant des bâtiments de 6 logements, et ce, plus particulièrement dans le secteur compris entre le dit boulevard, la rue Louis-Félix, le prolongement de l'axe de la rue des Colombes et la voie ferrée du Canadien national. Je propose. Madame Letourneau. Je l'appuie. Je l'appuie. Madame Bernier. 18.3.3, adoption du second projet de règlement numéro RV 21 5387-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'agrandir la zone d'habitation H447, de manière à y inclure un terrain formé du lot 6 416 113 donnant vers la rue Bousquet et autoriser sur ce lot la construction d'une habitation multifamiliale de 9 logements. Qui propose? Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 18.3.4, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à permettre une entreprise de nettoyage de drains et de vidange de fosses septiques au 1490 du boulevard Foucault. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Madame Letourneau. 18.3.5, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un commerce de location d'outils et d'équipements au 510 de la rue Haggerty. Qui le propose? Je le propose. Monsieur Grondin. Je l'appuie. Madame Lassonde. 18.3.6, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la construction de 2 bâtiments de 9 logements au 560 de la rue Cormier à l'intersection de la rue Cloutier. Je le propose. Monsieur Grondin. Madame Duchesne. 18.3.7, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un bâtiment de 4 logements au 645 de la rue Saint-Pierre. Je vais le proposer. Je l'appuie. Monsieur Grondin, Madame Saint-Cyr-Lanois. 18.3.8, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser une maison des jeunes selon certaines conditions au 1035 rue de l'Étourneau. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Sivigny. 18.3.9, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser une maison de chambre et réduire le nombre minimal de cases de stationnement au 1190 de la rue Goupil. Madame Léger. Je l'appuie. Madame Lassonde. 18.3.10, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un bâtiment de 4 logements au 168 de la rue Saint-Frédéric. Je le propose.
Madame Duchesne. Monsieur Tessier. 18.3.11, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un bâtiment de 4 logements au 1064 à 1068 de la rue Blanchette. Je vais le proposer. Monsieur Lemire. Qui Je vais l'appuyer. Madame Bernier. 18.3.12, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un commerce de location d'outils et d'équipements au 1555 à 1565 de la rue Genel. Je le propose. Je l'appuie. Madame Lassonde, Monsieur Sévigny. 18.3.13, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un service de réparation et de rembourrage de meubles au 2125 de la rue Saint-Laurent. Qui le propose? Je le propose. Madame Lassonde, Monsieur Tessier. Adoption de règlement. Adoption de règlement numéro RV 215367-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser les habitations trifamiliales à l'intérieur de la zone d'habitation H1251 située le long du boulevard Saint-Joseph entre les rues des Alouettes et des Goélands, selon certaines conditions. Monsieur Sévigny, qui l'appuie. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 18.4.2. Adoption du règlement numéro RV 215382-1, modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet de permettre l'implantation d'une industrie de transformation de produits alimentaires à l'intérieur de la vitrine industrielle 55 dans le secteur des rues Thérèse Casgrain et Marie Curie. Monsieur Sévigny. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 18.4.3. Adoption du règlement numéro RV 215385 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'apporter des ajustements à certaines dispositions administratives et réglementaires relatives à la sécurité des piscines résidentielles et des spas, conformément à la loi sur la sécurité des piscines résidentielles. Je le propose. Madame Saint-Cyr-Lanois. Je l'appuie. Madame Duchesne. 18.4.4. Adoption du règlement numéro RV 215386 modifiant le règlement 4303 relatif aux permis et certificats ayant pour objet d'apporter des ajustements à certaines dispositions relatives à l'administration du règlement par le fonctionnaire désigné et au pouvoir de l'autorité compétente en matière d'émission de constat d'infraction. Je le propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Grondin. 18.4.5, adoption de résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser la présence d'un service de génie avec laboratoire autre que médical ainsi qu'une institution de formation spécialisée au 1185 du boulevard Lemire. Je vais le proposer. Monsieur Grondin. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 18.4.6, adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à permettre un projet immobilier intégré composé de 4 habitations multifamiliales de 12 logements chacun dans la partie arrière du site au 600 à 602 du boulevard Saint-Charles. Je suis heureuse de proposer. Madame Bernier. Je l'appuie. Madame Saint-Cyr-Lanois. 18.4.7, adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser la construction de 3 habitations multifamiliales de 6 logements selon certaines conditions au 466, 468 et 470 de la rue Lessard. Monsieur Sévigny. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. 18.4.8, adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser de l'entreposage extérieur et à apporter des ajustements réglementaires relatifs à la marge avant, aux entrées charretières, au mur arrière du bâtiment principal et aux zones tampons au 956 à 958 de la rue Saint-Jean. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Madame Letourneau. Alors, nous sommes rendus au point d'information du membre du Conseil. Comme vous avez pu le lire, j'ai devant sa plaque, il y a M. Grondin
que j'ai oublié, malheureusement, M. Grondin, erreur de débutante. Quand j'ai nommé mon exécutif, j'ai oublié de vous féliciter pour votre poste de maire adjoint. Alors, M. Grondin va pouvoir m'épauler dans ce rôle puisqu'il a une grande expérience et c'est un homme dévoué pour sa ville. Donc, merci, M. Grondin, d'avoir accepté de jouer ce rôle. J'en profite également pour offrir mes plus sincères condoléances à M. Pierre Deslandes, agent technique mécanique de bâtiment des services des travaux publics, à la suite du décès de son père, M. Paul-Ernest Lalande. Deslandes. Hey, désolée, je suis sincèrement désolée. Vous voyez, vous faites un bon travail déjà. Et une autre triste nouvelle, aujourd'hui, la grande artiste peintre drummondvilloise Rita Letendre est décédée en fin de semaine à l'âge de 93 ans. D'origine abénaquise, Mme Letendre a été faite officière de l'Ordre de Drummondville en 2017. Peintre de réputation internationale, son parcours a été atypique, précurseur et inspirant pour toute une génération de femmes du domaine des arts. Après avoir déménagé à Montréal et fait des études en art, son œuvre évolue au contact de différents mouvements artistiques, dont celui des automatistes de Paul-Émile Bordua. Au fil de sa carrière, elle a séjourné en France, en Italie, en Israël et aux États-Unis, à New York, puis à Los Angeles, pour enfin s'installer à Toronto en 1970. Entre 1965 et 1980, elle réalise plusieurs fresques murales extérieures au Canada et aux États-Unis qui lui valent une solide réputation. En 2010, elle obtient d'ailleurs le prix du gouverneur général du Canada, soit la plus haute distinction accordée aux artistes en art visuel au pays. Les œuvres de Rita Letendre sont acquises et commandées par les plus importantes collections privées et institutionnelles du monde. Nous sommes choyés d'avoir de ces œuvres au sein de la collection privée de la Ville. Au nom de la Ville de Drummondville, j'offre nos plus sincères condoléances aux parents et aux amis de Mme Letendre, dont la carrière a assurément su inspirer de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, bien avant l'annonce de son décès, une exposition sur sa carrière était en préparation par une de nos équipes en vue de l'année prochaine. Il s'agira d'une belle occasion de lui rendre un ultime hommage. Sur une note un peu plus joyeuse, je voulais, au nom du Conseil, offrir mes plus sincères félicitations à 3 employés manœuvres au service des loisirs de la vie communautaire, soit à M. Yannick Dumont pour la naissance de sa fille Léonie, à M. Mathieu Bibeau pour la naissance de son fils Lucas et à M. Yannick Latraverse-Jutras pour la naissance de son fils Alexis, ainsi qu'à Mme Maggie Tanguay-Lavigne, secrétaire principale au service du développement et des relations avec le milieu au service des communications pour la naissance de son fils Mélic. Félicitations. Alors, Madame Lassonde, il va y avoir bientôt la fête au centre-ville. Oui, alors le cours normal des choses reprend tranquillement. Donc, nous invitons la population à passer une belle soirée au centre-ville. En grande nouveauté cette année, il y aura une projection architecturale sur la façade de la basilique Saint-Frédéric du jeudi au dimanche soir de 17h30, dès 17h30, dès jeudi le 25 novembre jusqu'au 19 décembre. L'artiste principale est Mme Catherine Damour, qui a notamment travaillé avec l'entreprise de grande renommée Moment Factory. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas la créativité qui va manquer. Il s'agit d'un projet original qui attirera des curieux au centre-ville et qui, l'on espère, favorisera un achalandage chez les restaurateurs et les marchands du centre-ville dans le cadre de la relance de notre économie. Du même coup, je vous invite à essayer le nouveau restaurant qui aura vu sur la basilique Saint-Frédéric, soit l'Aubier, qui procédait à son ouverture officielle le vendredi dernier. De nouvelles décorations aussi seront également installées à la place Saint-Frédéric et au parc Oudiat pour le plaisir des petits et des grands. Vous le constaterez vous-même, ça vaut le détour. Bref, surveillez tous les détails de ces nouveautés qui nous mettront tous dans l'esprit des fêtes sur le site web de la Ville, puisqu'une conférence de presse est organisée jeudi. Alors, vous y apprendrez aussi la programmation du Live Jam qui aura lieu, dont on parlait tout à l'heure, le vendredi 3 décembre. Ce sera une vraie soirée avec DJ musique électronique. Merci.
Merci beaucoup, Mme Lassonde, pour continuer un peu ce besoin de normalité, mais un peu plus magique. Madame Bernier, vous allez nous parler de la féerie de Noël. Effectivement, c'est avec grand plaisir et avec joie que je vous informe que les Drummondvillois et Drummondvilloises auront le droit cette année à un événement qui s'appelle effectivement la féerie de Noël, mais qui a été réinventé pour répondre aux besoins et pour répondre en fait aux contraintes imposées par la santé publique. En ce sens, la population est invitée à une activité familiale et gratuite ce samedi 27 novembre. La Ville met de l'avant cette activité en remplacement du traditionnel défilé de Noël que l'on connaît, qui ne peut malheureusement pas avoir lieu. La féerie de Noël se déroulera sur le site du Village québécois d'antan, qui a généreusement accepté de s'associer au projet cette année. Sur place, les familles pourront sillonner les rues du village selon un horaire bien précis et découvrir 9 stations où il y aura des chars allégoriques qui seront de façon stationnaire disposés dans le village. Vous y trouverez de la musique, des chants, de la danse et évidemment, il ne faut pas manquer le Père Noël, la Mère Noël et la Fée des Étoiles. Il est obligatoire de réserver ses places toutefois au préalable en visitant le site web de la Ville sur drummondville.ca/événements. Donc, chose très importante. Nous tenons d'ailleurs à remercier nos partenaires de l'événement, à savoir Autobus Microbird, Girardin et le magasin Canadian Tire de Drummondville. Je ne pourrais pas passer sous silence et remercier et envoyer mes salutations les plus sincères aux productions Alfred qui sont en charge de la direction artistique de cet événement. Donc, comme vous pouvez le constater, les places seront limitées. Donc, je vous invite à faire vite et à aller au drummondville.ca pour les réserver. Merci et puis au plaisir de tous vous y croiser. Merci beaucoup, Mme Bernier. Et moi, c'est avec une très grande fierté que je veux vous faire part qu'on a reçu une nouvelle reconnaissance de la part du réseau Environnement. Drummondville se démarque à nouveau pour sa bonne gestion des matières résiduelles. Nous avons reçu la semaine dernière une attestation de niveau 3 GMR Pro et 3 étoiles lors du colloque de l'organisme qui se tenait à notre centre expo Cogeco. C'est la Ville qui reçoit l'attestation, oui, mais c'est grâce aux efforts de toute la population. Merci à nos citoyennes et à nos citoyens de nous suivre dans nos actions qui visent à limiter l'enfouissement. Et on se fait beaucoup parler d'environnement et je suis fière que notre Ville soit reconnue comme l'un des leaders au Québec. Bravo. Maintenant, avant de passer à la période de questions, je tiens à vous rappeler les règles entourant cette période. Je rappelle que les citoyennes et les citoyens qui souhaitent prendre le micro doivent s'inscrire sur le registre au préalable et préciser notamment le sujet de leurs questions. Nous acceptons toujours les questions adressées à distance. La question posée doit être brève, claire et accompagnée, si nécessaire, d'une courte mise en contexte d'une durée maximale d'1 minute. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public municipal qui relève de la compétence de la Ville. La question doit éviter les allusions personnelles, les insinuations et les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit. Sur ce, Madame la greffière, je vous laisserai commencer la période de questions. Je demanderai à M. Jean-Pierre Picard de venir poser sa question en rapport avec le secteur du boisé de la Marconi. Bonsoir tout le monde. Oui, mon nom est Jean-Pierre Picard, je demeure sur la rue Volta, boisé de la Marconi. Toutes les félicitations de vos élus. C'est ce que j'ai vu depuis je suis arrivé et l'avenir, ça augure bien. Alors, Madame la greffière, Madame la mairesse, permettez-moi un court introduction parce qu'il y a beaucoup de nouveaux élus alentour de la table et des nouveaux décideurs. Donc, avant de poser ma question, je vais me permettre une petite mise en situation. 2 faits importants à connaître, j'y résume beaucoup, 2 faits importants à connaître au niveau de la situation de la pression d'eau dans le secteur du boisé de la Marconi. 2 points. Première chose, la pression moyenne dans le réseau de la Marconi était 45 PSI. Ça veut dire que la pression se situe dans une fourchette, vous allez entendre souvent beaucoup de fourchettes inférieures de la norme.
Pourquoi qu'on est dans la fourchette inférieure? Bien, il y a plusieurs raisons à ça, mais notamment, on est à 10 mètres plus élevé que la station de pompage et d'épuration des eaux. Ça, c'est un élément. Gardez 45 PSI en tête. C'était le premier point. Deuxième point, 39,7 PSI, ça c'est en bas de 45, a été mesuré par la Ville en 2020, dans un moment, en mai 2020, un moment où il y avait beaucoup d'utilisation de l'eau. Donc, je parle beaucoup de fourchettes. Moi, je ne sais pas, je suis comme vous, moi, je suis un gars bien visuel, fait que je me suis permis d'amener des fourchettes. Ça, c'est la fourchette de service qui est offerte à l'ensemble des citoyens de la Ville de Drummondville pour la pression d'eau. Ça, c'est la fourchette qu'on utilise, nous, dans la Marconi pour l'eau. Donc, si tu essaies de manger un spaghetti avec ça, ça va bien. Si tu essaies de manger un spaghetti avec ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais s'il y a des petits pois, on va y arriver. Ça va juste être un petit peu plus long. Je fais des blagues, mais ça veut dire quoi la fourchette comme désagrément chez nous en eau? Bien, parlez-en aux familles qui ont des jeunes enfants qui doivent faire couler les bains à l'heure de pointe. C'est extrêmement long. Les jeux d'eau ont été inutilisables pendant des périodes de temps. Il y a un service de garde près dans le secteur du Boisé de la Marconi. Grande partie de l'été, ça a été très chaud, pas été capable d'utiliser la pression, les jeux d'eau parce qu'il n'y avait pas assez de pression d'eau. Et bien là, la douche, filet d'eau, quand ça arrive à la période de pointe, c'est vraiment désagréable. Évidemment, les gens des travaux publics pourront vous donner à vous, vos élus, plus d'informations que moi. Puis je vous invite à le faire. J'imagine que vous allez le faire. Il y a M. Jean-François Daigle avec qui on a eu beaucoup de discussions. C'est un homme qui est extrêmement avenant, mais il ne peut pas faire ce qu'on ne lui demande pas de faire. Donc, et je vous invite aussi à aller voir le plus récent rapport qui a été déposé par la Ville de Drummondville et qui est très clair. Et je vous invite à vous faire votre propre opinion. Avant de poser ma question, permettez-moi une mise à jour sur ces 3 points-là, parce que vous allez le lire, ce rapport-là, et je vous l'invite à le lire. 3 points importants, 3 arguments de la Ville qui expliquent le fait qu'il n'y a rien de fait depuis 10 ans dans le Boisé de la Marconi. Faible mobilisation des citoyens, niveau de pression qui se situe dans la fourchette basse. Le niveau du service actuel se situe dans ce qui avait été convenu quand le secteur a été construit. Première, ce que je réponds à ça aujourd'hui, le premier argument, la mobilisation citoyenne, vous allez voir dans le rapport, depuis les 10 dernières années, il y avait 50% des plaintes qui venaient d'une seule personne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Votre question, M. Picard? D'accord. Pression d'eau répond à des besoins acceptables. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'inconvénients pour nous. Et c'est pas parce qu'il y a eu des erreurs il y a 10 ans qu'il faut encore les perpétuer. Ma question est la suivante. Madame la mairesse, compte tenu que la Ville connaît le problème, est connu par la Ville, qu'il y a eu beaucoup d'études, au moins 6 à 7 études qui ont été faites, compte tenu que la solution passe par l'installation d'un mini-surpresseur dans notre secteur, compte tenu que les citoyens du secteur paient les mêmes taxes dans la même fourchette de prix et qu'il n'y a pas de baisse, mais sans profiter du service adéquat de pression d'eau, est-ce que, je vous demande, allez-vous inclure l'installation d'un mini-surpresseur dans le budget 2022 d'amélioration des infrastructures de la Ville pour régler pour une fois pour toutes le problème? Comme on a discuté avant d'entrer dans la séance, M. Picard, aujourd'hui, durant l'atelier, on a justement demandé à ce qu'un topo soit fait au comité des infrastructures où siège votre nouvelle conseillère municipale, Mme Saint-Cyr-Lanois. Donc, on va être rapidement mis au fait de ce qui a été fait dans les 10 dernières années. Il y a des travaux qui ont été effectués parce que quand j'ai fait le porte-à-porte dans votre secteur, moi, il y a des gens qui m'ont dit que dans leur cas à eux, la situation s'était améliorée. Par contre, on ne se met pas la tête dans le sable, on le sait qu'on a une problématique. Il faut bien la déterminer, là, valider quel secteur précisément a cette problématique. Puis effectivement, on m'a d'ailleurs montré plusieurs solutions qui pourraient être appliquées à votre situation. Donc, soyez assurés, M. Picard, que Mme Lanois-Saint-Cyr pourra venir vers vous très prochainement avec une mise à jour du dossier. Merci de votre réponse. Je vous suggère d'aller plus loin que le rapport. Venez voir dans nos maisons. Ne lisez pas juste les rapports parce que ça peut vous induire en erreur. Merci. Merci. Je vais vous laisser ma fourchette. Si vous avez des repas entre vous, vous utiliserez celle-là, les autres prendront l'autre. Ça va être correct, M. Picard. Je demanderai M. Daniel Fortin maintenant,
qui a 3 questions à vous poser. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. J'aimerais d'abord vous féliciter, vous et tous les membres du Conseil, pour votre élection et vous remercier pour votre implication. Donc, c'est quand même pas facile, votre rôle. Merci. Malheureusement, on doit admettre que durant l'élection, le taux de participation a encore été une fois très faible. Je trouve ça un peu dommage pour la démocratie. Donc, mes questions vont être alentour de ce point-là. Est-ce que cette situation vous préoccupe et est-ce que c'est un objectif pour vous de tenter d'augmenter l'intérêt des citoyens pour résoudre les enjeux municipaux? Toujours. Moi, j'ai été dans le milieu scolaire. Madame Bourassa pourrait vous en parler, où on a perdu un palier gouvernemental de proximité et aujourd'hui, on s'en mord les doigts. La représentation locale est extrêmement importante. Il faut faire en sorte que les gens se sentent concernés pour venir voter. Donc, avec le conseil, on va regarder ce qui peut être fait pour favoriser la participation. Entre autres, durant la campagne, je suis allée rencontrer les gens du Cégep, l'association étudiante, qui me mentionnaient que pour eux, c'est un peu nébuleux, le monde municipal. Donc, on va tenter de faire des liens avec nos plus jeunes pour assurer une belle relève parmi les voteurs, les citoyens. Donc, les 2 prochaines questions sont des pistes de réflexion. À propos de la période des questions, cette période-ci, je dois avouer que c'est quand même intimidant de venir poser des questions. Puis les règles sont quand même assez rigides. Est-ce que ce serait possible de créer une forme de portail pour permettre aux citoyens de poser des questions, proposer des améliorations, d'échanger avec la direction de la Ville et de la mairie, et ce, afin de bonifier les réflexions du Conseil et de permettre une plus grande implication citoyenne? On a justement, durant la pandémie, mis au monde un portail citoyen. Des fois, c'est des questions dirigées là, sur des sujets très précis que nos services ont besoin, mais il y a toujours la possibilité de pouvoir commenter le monde municipal dans son entièreté. Madame Bernier aimerait ça approfondir le sujet. Effectivement, j'aimerais vous apporter quelques précisions parce qu'ayant siégé sur le comité Expérience citoyen, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place donc effectivement une nouvelle division qui s'appelle la division Expérience citoyen, qui était la première étape pour permettre d'avoir une seule porte d'entrée pour nos citoyens à la Ville. Maintenant, dans une deuxième phase qui viendra éventuellement à court terme, l'objectif est de créer tout un concept de virtualisation des services aux citoyens. Donc, peut-être qu'à partir de là, on verra apparaître un chat en ligne ou des choses comme ça qui seront accessibles aux citoyens, faciles à utiliser, puis qui deviendra d'autres outils possibles pour les gens à utiliser dans ce genre de circonstances-là où on a des questions ou des interrogations au quotidien. Mais soyez assurés que c'est notre préoccupation d'aller chercher de plus en plus le pouls des citoyens sur nos projets, nos démarches. Merci beaucoup, puis merci de ne pas utiliser Facebook, donc d'avoir sa propre plateforme. Mais Facebook fait aussi partie des moyens pour... Oui, mais d'avoir sa propre plateforme, ouais. Je trouve que c'est bon pour la démocratie aussi. Dernier point, à propos des séances préparatoires du Conseil. Je comprends qu'il y a des dossiers qui doivent demeurer confidentiels, qu'il y a des discussions qui sont exploratoires, mais je crois que ça serait bien pour la démocratie aussi de diffuser les enjeux qui sont discutés dans ces séances. Est-ce que je peux suggérer que la population soit avisée quand un enjeu commence à être discuté en diffusant l'enjeu et les arguments qui sont déjà discutés afin de lui permettre de bonifier ses arguments? Donc, pour ne pas arriver au Conseil, puis tout est déjà décidé ou discuté, qu'on puisse plus à l'avant émettre de l'argumentaire. Aujourd'hui, j'avais une journaliste qui m'a suivi toute la journée. Elle a pu assister à une partie des discussions, justement, mais c'est une très bonne question qui nous est posée régulièrement. On a un nouveau conseil. On va pouvoir assurément se pencher sur la question parce que, comme vous l'avez nommé, il y a des enjeux aussi reliés à nos discussions qui sont confidentielles également. Donc, ça va être une belle question à se poser puis peut-être intégrée dans la prochaine planification stratégique.
Monsieur Grondin voulait rajouter? Il y a la plateforme Forum qui existe, qui de plus en plus est utilisée par les services pour connaître d'avance des gros travaux, certains grands dossiers. On ne parle pas de choses plus litigieuses qui se préparent, mais les citoyens ont avantage à prendre connaissance et à s'inscrire sur la plateforme Forum pour savoir beaucoup de choses qui se passent et qui s'en viennent. Alors, on est en amont d'1 an et demi, des fois 2 ans, sur des travaux qui vont venir. Alors, les gens ont le temps de voir, de poser les questions. Ça peut même améliorer les travaux qui vont se faire. Si on parle de travaux, on ne parle pas d'autres choses, de vendre de terrain ou quoi que ce soit, développement. Non. Ben, c'est déjà, ça marque un esprit là, qui est là. Fait que c'est intéressant, la plateforme Forum, pour ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Grondin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oh, une question en ligne, M. Villeneuve? Oui, Mme la mairesse, donc vous avez une question ce soir qui vous est adressée par M. Gérard Fréchette. Elle se lit comme suit. Bonsoir. Concernant la piste cyclable sur Jeanne-Brébeuf, il y a un petit bout là, qui n'est pas fait, soit entre le boulevard Saint-Joseph et le débarcadère de l'école La Poudrière. Est-ce que c'est possible de regarder ça? Elle passe présentement par le stationnement de l'école La Poudrière. Effectivement, faites-vous-en pas, vous avez des bons représentants autour de la table qui nous ont parlé de cette piste cyclable-là. Et dans quelques années, elle va être refaite. Tout le boulevard va être refait. Et à ce moment-là, la politique de rue complète va s'appliquer. Les infrastructures vont être beaucoup mieux définies. Donc, toujours sur Jeanne-Brébeuf, mais cette fois de l'autre côté, donc dépasser le viaduc de l'autoroute 55. Quand on est à Drummondville, les numéros de porte sont gros, tandis que quand on est rendu à Saint-Germain, les numéros de porte sont plus petits. Est-ce que ça vaudrait la peine de regarder ça aussi? Je ne crois pas que ma collègue, Mme Tessier, mairesse de Saint-Germain, serait d'accord à ce que je me mêle de leur numéro civique dans leur municipalité. Donc, ça leur appartient. On ne s'occupe pas de Saint-Germain. On a déjà parlé, Mme la mairesse, d'un festival d'été pour remplacer le défunt Mondial des cultures. Est-ce qu'on pourrait assister dans ce contexte-là à la relance du dossier des Jeux du Québec, s'il vous plaît? On vous a déjà répondu à plusieurs reprises, n'est-ce pas, Mme Lassonde? Pour l'instant, ce n'est pas envisageable à court terme, les Jeux du Québec. Est-ce qu'éventuellement, nous voudrions repartir l'aventure? Peut-être. On n'est jamais fermé. Mais à court terme, on ne s'en va pas dans cette direction-là. Mais, M. Fréchette, vous allez être assurément heureux parce que les gens qui travaillent au service des arts, de la culture et de la bibliothèque planchent justement pour un nouvel événement cet été pour faire en sorte que ça soit vivant dans notre ville. Et finalement, est-ce que c'est possible de prévoir à l'automne une journée, une semaine ou encore un mois pour souligner l'apport, des équipes sportives des voltigeurs à notre milieu? Il y en a dans beaucoup de disciplines sportives, des voltigeurs, principalement au hockey et évidemment au cégep. Merci. Vous savez, M. Fréchette, la Ville est toujours en soutien lorsque la communauté se mobilise et si la communauté sportive des voltigeurs décide de se mobiliser pour célébrer leurs exploits, bien, assurément, ils ont juste à venir nous voir et on trouvera le moyen d'être en support à cette journée de célébration. Alors, c'est complet, Mme la mairesse. Bien, merci. Alors, c'est ce qui complète la séance ordinaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever l'Assemblée? En vous félicitant pour la première fois, je vais le faire. Merci. Alors, M. Grondin et M. Pelletier? Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.